En quoi est-il pertinent de s'intéresser aux troubles du neurodéveloppement lorsque l'on est confronté aux troubles des apprentissages ou bien encore à l'échec scolaire? Les troubles du neurodéveloppement nous obligent à avoir une triple lecture bio-psycho-sociale et introduire une responsabilité biologique ne remet nullement en cause l'abord psychologique ou psychanalytique, ni le volet social, la responsabilité sociétale dans ces domaines. Cette responsabilité biologique part d'un postulat. Un certain nombre d'humains présentent une particularité, une atypie du développement cérébral qui va contrarier plus ou moins fortement la construction des réseaux cérébraux qui sous-tendent nos fonctions cognitives, c'est-à-dire les différentes facettes de notre intelligence. Et dans ce contexte, les différentes fonctions cérébrales sont donc bridées dans leur développement dès la naissance, ce qui va donner lieu à la constatation et à la mesure d'une déviance dans le développement de l'enfant par rapport à ses congénères qui présentent un développement typique. Les troubles cognitifs qui en résultent peuvent concerner des fonctions au développement attendu, comme le langage oral, la gestuelle, ou bien encore l'attention, la mémoire, le développement des capacités visuospatiales, la compréhension et l'interaction sociale, mais également les capacités de tri, de catégorisation, d'induction, c'est-à-dire des capacités raisonnementales. Ces différents déficits vont avoir des conséquences dans les apprentissages purement scolaires, par exemple dans le langage écrit et le calcul, plus globalement le domaine des mathématiques, anciennement nommé en dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Quoi qu'il en soit, ces différents troubles TND ont en commun d'apparaître précocement au cours du développement. Ils ne sont pas mieux expliqués que par un trouble des fonctions cognitives consubstantielles du TND. Et la symptomatologie, les conséquences de ces TND interfèrent gravement avec l'économie de vie du sujet, avec des conséquences délétères dans le développement, dans les apprentissages scolaires, dans la vie quotidienne et professionnelle. Toutes les situations de TND induisent une situation de handicap, c'est-à-dire une restriction de participation plus ou moins sévère en fonction de la gravité du TND et des réponses apportées par l'entourage et la société. C'est pourquoi, fondamentalement, l'objectif des accompagnements en situation de TND consiste à réduire autant que possible, voire à annuler les restrictions de participation.